Ma belle, comment tu vas? Depuis la perte de tes 2 enfants. Tu sais, ça a été vraiment dur. Perdre un enfant n'est jamais facile. Mais ma famille a été là, je leur suis reconnaissant. Cette épreuve aurait pu être évitée. Je continue à le dire, c'est à cause de notre système de santé pourri. Si on avait pris ma fille en charge à temps, elle serait peut-être encore là aujourd'hui. Cette douleur est mêlée d'une colère immense contre une administration qui a failli à sa mission. C'est aussi que les moyens de ton mari à ce moment-là étaient pénibles. Et d'ailleurs il a réussi à reprendre le cap? Vous vous en sortez financièrement? Ou même? C'est l'enfer à la maison. Son salaire a baissé et il a perdu toute ambition. C'est mon salaire de secrétaire qui fait vivre toute la famille. Les enfants sont retournés à l'école lundi sans nouveau sac ni cahier. On cherche encore l'argent pour les acheter. Franchement, j'en ai marre de cette vie de misère dans ce pays. Si je le pouvais, je partirais immigrer ailleurs pour leur offrir un avenir décent. Cette précarité est étouffante. Clarisse, est-ce que ailleurs c'est alors meilleur? C'est souvent autant difficile ailleurs. Oui, mais ça sera toujours mieux qu'ici. En tout cas. Clarisse, tu es mariée depuis, tu connais déjà les travers de ton mari, tu l'as supporté dans la pauvreté et la richesse, c'est aussi ça le mariage. Oui, mais parfois je me demande si c'est ça ma vie. Je vais finir comme ça? À courir après les dettes toute ma vie, à vivre d'un salaire minable? À supporter un mari défaitiste? Je ne suis pas faite pour cette vie, je n'ai pas envie de finir ainsi. Je veux que mes enfants réussissent, qu'ils intègrent de grandes écoles. Qu'on puisse faire du shopping sans compter. Je veux une vraie vie, pas cette survie. Comment tu vas? Je t'ai déjà dit de ne pas me chercher en public, non? Et si on nous voit, qui va se douter de ce qu'il se passe? À toi aussi. Donc on va toujours se cacher? De toutes les façons c'est bientôt. Justement plus la date approche, plus on doit rester très discrète. Tu sais que les choses comme ça sont combattues, non? Laisse d'abord, tu as reçu l'argent? Tu as reçu la totalité? J'espère que tu as mon bonus. Après toute l'aide que je t'ai donnée, je mérite au moins un bon 25% de l'argent que tu as reçu. Ne t'inquiète pas. Tu auras même plus de 25%. Mais d'abord, séparons-nous. Je tiens vraiment à ce qu'on ne nous voit pas. Clarisse, tu as trop peur inutilement. Bon, séparons-nous alors. Et j'attends mon virement ce soir. Ne t'inquiète pas, je gère. Où étais-tu? Bonsoir Maurice. Je t'ai demandé où est-ce que tu étais? Et pourquoi mon repas n'est pas prêt? Pourquoi mes enfants me disent qu'ils n'ont pas mangé? Tu étais où? C'est quelle vie que tu veux déjà mener dans ma maison? C'est à moi que tu parles comme ça? Est-ce que je ressemble à un de tes enfants? Tu es la femme de cette maison. Et depuis un moment je remarque que tu n'es plus là quand je rentre. Et de plus en plus tu négliges tes enfants. Qu'est-ce qui se passe? Déjà de un, baisse ton doigt quand tu me parles. Et puis tu oses me parler? Qui ramène l'argent dans cette maison depuis déjà un mois, hein? C'est qui? Tu veux encore me faire le discours? Hein? Comme je ne travaille pas, je ne suis plus un homme? C'est ça? C'est toi qui le dis, pas moi. Depuis un moment, je porte seul toutes les charges de cette maison avec mon salaire de secrétaire. Et toi, tu fais quoi? Tu sors le matin, tu rentres le soir. Je ne sais jamais où tu vas ni ce que tu fais. Alors si je rentre un peu tard, c'est que je mène une double vie? S'il te plaît, respecte au moins les efforts que je fais ici. Ce n'est vraiment pas le genre de vie que tu m'avais promise. La déception est amère. Vas-y, rabaisse-moi tant que tu veux, ça ne change pas le fait que tes enfants n'ont pas mangé aujourd'hui. Et que toute la maison a faim en t'attendant. Fais ton devoir de femme. Assume tes responsabilités au lieu de fuir. La situation est critique, on a besoin de manger ici. Pas de paroles inutiles. Si je fais la cuisine c'est pour mes enfants, toi tu peux bien crever, je n'en ai rien à faire. Au lieu de m'aider avec la cuisine et certaines tâches, ton travail c'est de bavarder inutilement. En tout cas, bref. Fais ce que tu veux mais je veux manger. Homme inutile. Tu vas voir, un jour je vais partir et tu ne vas plus jamais me revoir. Tu vas partir où? Tu es coincé avec moi, jusqu'à ce que la mort nous sépare, madame.
Je m'appelle Clarisse. J'ai 42 ans et je porte en moi un secret si lourd, que parfois je me demande comment mon cœur supporte encore de battre. Je suis mère de 4 filles. Ou plutôt, j'étais mère de 4 filles. Car aujourd'hui, 2 d'entre elles ne sont plus de ce monde. La douleur est insupportable. J'en veux à mon mari, j'en veux à ces docteurs qui ont demandé l'argent avant de soigner mes bébés, j'en veux à ce pays. Alors j'ai décidé de tout quitter. De partir. Depuis des années je rationnais à la maison, mon mari était devenu un consommateur. Je n'en pouvais plus. Je croulais sous les dettes, on mangeait à peine. Et puis j'ai pris une décision radicale. Je me suis inscrite sur des sites de rencontres, et là j'ai rencontré mon blanc. Il s'appelle André. Il m'a offert une échappatoire, une lueur d'espoir dans ce brouillard de désespoir. C'était ma planche de salut. Je suis tellement heureux si tu savais, cette femme me comble. J'ai hâte qu'elle vienne ici. J'espère qu'elle est réelle. Tu connais les Africaines et leur désir de quitter le continent. Elles seraient prêtes à tout, même à séduire un homme blanc pour y parvenir. Tu m'as tellement parlé de cette Clarisse et tu as déjà tellement investi émotionnellement et financièrement en elle. Méfie-toi, mon frère. Vérifie bien ses intentions réelles. Ce rêve d'évasion peut cacher un calcul froid. Protège-toi, assure-toi que son cœur est sincère et pas seulement intéressé par un visa ou une vie meilleure. Ah, ne t'inquiète pas, ça fait 2 ans que je discute sur Internet avec Clarisse. Elle m'a parlé de toute sa vie, on a fait des appels vidéo à n'en plus finir. C'est une femme célibataire sans enfant, j'ai partagé son quotidien et je suis même devenu son mari en ligne. Nous avons tout partagé, même des nuits torrides par téléphone. J'ai eu le temps de vérifier qu'elle est bien réelle. Je me sens prêt enfin à la faire venir ici, construire une vie avec moi. Tout est déjà prêt, ses papiers, tout. Elle voyage dans 2 semaines. Et je ne peux plus attendre plus longtemps de la voir, de la serrer dans mes bras pour de vrai. C'est l'aboutissement de notre histoire. Je veux juste que tu sois heureux. J'ai hâte de voir la fameuse Clarisse. Tu pars dans combien de temps? 2 semaines. J'ai déjà le visa et le passeport. Mais mon principal problème, c'est comment quitter mon mari et mes enfants sans les informer? Si je leur en parle, c'est mon nom qui sera dans tous les journaux. Ils ne comprendront pas mon départ. Je dois trouver une excuse, une raison valable pour m'absenter quelques jours sans éveiller les soupçons. Une visite familiale lointaine, peut-être. Le risque est énorme, mais je n'ai pas le choix. Ma belle, ne réfléchis pas trop, tu comprends? Les choses comme ça vaut mieux n'informer personne. Tu as raison. J'ai passé 42 ans dans ce pays, ça m'a apporté quoi? Rien que de la souffrance. Et mon mari, celui qui était censé prendre soin de moi, je me suis retrouvée à perdre 2 enfants et à porter la culotte à la maison. À quoi bon rester? À quoi ça sert de me retourner? Mieux vaut que je m'en aille. La tête haute. Je choisis ma liberté, ma survie. Je mérite enfin de vivre pour moi, pas seulement pour les autres. C'est mon tour. Voilà. Donne-moi donc ma quote-part, je t'ai aidé à trouver ton blanc, non? C'est grâce à mes conseils et mes contacts que tu y es arrivé. Il faudra faire un témoignage sur nos réseaux sociaux, même sans montrer ton visage. Comme ça, les autres pourront nous faire confiance et voir que ça marche. Toutes les femmes noires méritent de trouver leur blanc et de changer de vie. C'est notre mission maintenant. Partageons cette opportunité. T'inquiète pas ma sœur. Il fallait que je trouve une solution pour aller rejoindre mon André au Canada. J'ai longtemps réfléchi et j'ai trouvé la chose la plus absurde qui puisse exister, j'ai simulé ma mort. Je devais faire croire à tout mon entourage que j'étais très malade. Vous allez me juger, mais écoutez-moi, j'étais mal, j'en avais marre, je voulais en finir, partir, refaire ma vie. Je n'avais pas d'autre choix. Avez-vous déjà été si désespéré que vous envisagez l'impensable? J'avoue qu'à ce moment-là, je n'ai pas pensé à ma famille du tout. Seule mon évasion comptait. La souffrance était trop lourde à porter. Je voulais juste disparaître et renaître ailleurs. Quoi? Tu as quoi? Un cancer? Depuis quand tu es au courant de ça? Je suis allée à l'hôpital hier.
Le docteur m'a surpris avec cette information. Je suis foutu, comment je vais faire pour m'en sortir honnêtement? Que vont devenir mes enfants? Et mon cher mari? Mais attends Clarisse. C'est à quel stade que ton cancer est? Tu n'avais pas ressenti les symptômes depuis? Un cancer du sang? Mais c'est terrible. Tu avais l'air bien portante. Justement, je n'allais pas bien, je simulais. Je suis malade depuis. Et mon cancer est au stade 4. On m'a dit qu'il ne me reste pas beaucoup de temps à vivre. Je vais donc mourir. Cette fois, ce ne sera pas une simulation. L'ironie du sort est cruelle. La culpabilité me ronge, mais la maladie, elle, est bien réelle. Attends Clarisse, ne me dis pas ça, c'est trop rapide. Ça sort encore d'où? Tu es comme ma sœur. Ne me dis pas ça. Quoi? Un cancer? Mais Clarisse, ça sort encore d'où tout ça? Ne me dis pas. Non. Je ne peux pas te perdre. Cette histoire de cancer, tout le monde y a cru. Je n'en étais pas fière, mais je n'avais pas le choix. Quelques semaines avant le voyage, j'ai retiré une grosse somme d'argent de ma banque, et j'ai soi-disant pris la route. Elodie m'a aidé à simuler mon accident de voiture. On a fait disparaître la voiture dans l'eau et simulé un accident. On n'a jamais retrouvé mon corps. J'ai disparu, j'étais simplement dans l'avion ce jour-là, en train de partir rejoindre André pour ce nouveau départ. Une nouvelle vie commençait. Elodie, elle est restée ici, et je lui enverrai de l'argent pour les enfants de temps en temps. C'est ce qu'on avait convenu. Mes enfants ne devaient manquer de rien. C'était le seul moyen. Tu es tellement plus belle en vrai. 2 ans déjà depuis notre première conversation sur Instagram, je pensais que c'était juste une histoire de flirt passagère, mais te voici aujourd'hui avec moi. Je suis tellement heureux Clarisse. Je suis si heureuse, André mon amour. Je te suis tellement reconnaissante d'avoir investi en moi et en notre relation. Pendant ces 2 années, tu as payé mon loyer, offert tant de choses. Je ne savais pas qu'on pouvait m'aimer autant. Je vivais une vie de célibataire sans enfant, triste et monotone. Heureusement que tu es entré dans ma vie, tu as tout changé. Merci pour tout. Maintenant que tu es avec moi, ici au Canada, nous allons pouvoir vivre notre amour. Aujourd'hui on va visiter la ville, mais d'abord prenons un petit déjeuner. Tu peux prendre tout ce que tu veux. J'ai trouvé l'homme de ma vie, enfin. Et j'ai trouvé l'homme de ma vie. Ça a été si soudain, on n'a absolument rien vu venir. Comment un être humain peut mourir d'une manière aussi tragique? Comment? Je suis complètement effondré. Un cancer du sang foudroyant, puis un accident de voiture. Ma femme est partie comme une mauvaise blague. L'horreur absolue est de ne même pas pouvoir lui offrir des funérailles dignes, son corps n'a pas été retrouvé. Cette situation est insensée, cruelle. Comment vais-je expliquer cela à nos enfants? Comment leur dire que leur maman a disparu sans que l'on puisse lui dire au revoir? Cette absence de corps rend le deuil impossible. Je serai là pour t'aider à gérer tout ça. C'était ma meilleure amie et ma collègue, je l'aimais beaucoup et je sais à quel point elle aimait ses enfants. Je suis tellement choquée. Oui, entrez. Bonjour Monsieur Maurice, mes sincères condoléances. Je m'appelle Elodie, j'étais une bonne amie de votre femme Clarisse. Et elle m'avait parlé avant sa mort. Je suis venu vous rapporter des propos. Merci, mais elle ne m'avait jamais parlé de vous, mais je vous écoute, tout message est utile à entendre. Oui, moi aussi je ne vous ai jamais vu, et elle ne m'avait jamais parlé de vous. Vous l'avez connue comment? Je m'appelle Elodie. Nous avions l'habitude de nous voir dans un café et partagions des passions. Votre femme m'avait confié son diagnostic bien avant les événements. Elle avait découvert son cancer depuis longtemps et, prévoyante, elle m'avait demandé de vous remettre une somme d'argent en cas de disparition, pour subvenir aux besoins des enfants. J'étais la dépositaire de cette somme.
Conformément à sa volonté, je m'engage à vous verser une allocation mensuelle pour chacun d'eux, jusqu'à leur 21e anniversaire. C'était sa dernière demande, son ultime geste d'amour pour vous protéger tous. Une certaine somme d'argent? Où prenait-elle l'argent? Ma femme Clarisse ne touchait même pas plus de 100 000 francs CFA. Et tout partait dans les charges de la maison. Donc je suis assez surpris. Monsieur Maurice, je ne peux pas vous répondre. Sachez juste que c'était ses dernières volontés. Ne me posez pas question de quelqu'un qui n'est plus parmi nous, je ne suis pas l'avocat des morts. Il s'agissait de quelle somme d'argent par mois? Je vous transmets les dernières volontés de Clarisse. Elle a stipulé que je vous verse 500 000 francs chaque mois, exclusivement pour les besoins de vos enfants, leur nutrition, leur scolarité et leur bien-être. Elle tenait absolument à ce que cet argent leur soit entièrement dédié et vous a fait confiance pour en faire bon usage. Bien que je ne sois pas notaire, elle m'a confié la gestion de ce fonds en qui elle avait toute confiance. Veuillez accepter mes condoléances les plus sincères pour votre perte tragique, Monsieur Maurice. Conformément à ses instructions, je vous enverrai également 1 million de francs pour vous aider durant cette épreuve, car elle était consciente de vos difficultés financières. Je reste à votre entière disposition. Pouvez-vous me communiquer vos coordonnées bancaires, pour effectuer ce premier virement? Tout cela est si étrange. On dirait qu'elle avait tout prévu, mais cela me blesse profondément. Pourquoi avoir fait confiance à une inconnue plutôt qu'à moi, son amie de longue date? Qui est cette Élodie dont elle ne m'a jamais parlé? Cette situation est incompréhensible et ajoute une douleur immense à mon chagrin. Un tel secret, dans notre proximité. C'est terrible. C'est tout ce qui te choque? Où est-ce que Clarisse prenait tout cet argent? Clarisse avait de l'argent, et je ne savais pas qu'elle était millionnaire. Où prenait-elle l'argent pour pouvoir envoyer 500 000 par mois à ses enfants? Qui était cette femme avec qui je dormais? Je suis choqué. Je ne sais pas si je dois accepter tout ça. Est-ce qu'elle me trompait? Écoute, Clarisse est déjà morte, on ne peut plus rien y faire. C'est déjà là, le fait est là. Prends cet argent et fais ce qu'elle t'a demandé de faire, surtout si c'était sa dernière volonté. Ah ma chère épouse. Qu'est-ce que tu me fais comme ça? Mince. Quel bel homme. Le mari de Clarisse est vraiment mon genre. Je vais pouvoir m'occuper de lui de très près maintenant. Et je pense que ça ne dérangera pas Clarisse, elle est bien tranquille là-bas avec son riche Canadien. Ce que je fais ici ne la regarde plus, de toute façon. En plus, je serai une belle-mère bien plus attentionnée pour ses 2 enfants qu'elle ne l'a jamais été. Après tout, n'est-ce pas ce qu'elle voulait? Que je veille sur eux? C'est exactement ce que je compte faire. À ma manière. Après le deuil de ma femme, tu m'as été d'une grande utilité. Merci vraiment beaucoup, Arlette. Ma femme avait raison de te faire confiance. En ce jour de Noël, tu es venu nous préparer un merveilleux poulet ici. Tu es maintenant comme une mère pour mes enfants, une présence réconfortante et essentielle. Si Clarisse était encore là, elle aurait été si reconnaissante et fière d'avoir une amie aussi dévouée et aimante que toi. Tu adoucis notre peine. Maurice, c'est normal. Je serai toujours là pour toi. Enfin pour les enfants aussi. Je n'en doute pas. Tu veux rester dormir ce soir? Les enfants seraient vraiment contents. Et aussi j'ai vraiment envie que tu restes. Tu es sûr que c'est une bonne idée? Cela ne fait même pas 3 mois que Clarisse nous a quittés. Je ne pense vraiment pas qu'elle aurait approuvé cette proximité si soudaine. Il est préférable que je rentre maintenant. Ne t'inquiète pas pour nous, mon téléphone restera allumé si jamais tu as besoin de quoi que ce soit ou s'il y a un problème avec les enfants. Oh mais mon intention n'était pas. Du moins. Ce n'est pas ce que tu peux penser. Mais je vois. Et oui d'accord, je vais t'appeler s'il y a un problème. D'accord. Allô? Élodie, ça se passe comment là-bas? J'espère que tu donnes bien l'argent que j'envoie à mes enfants. Oui, ne t'inquiète pas. Je suis très professionnel, voyons. Et toi?
Comment va ton blanc? Comment va cette nouvelle vie? Je suis comblé de bonheur, si tu savais. Il me donne tout ce que je désire sans compter. Chaque jour apporte son lot de surprises et d'attention. Des bijoux, des voyages, tout ce dont j'ai rêvé. Je suis aux anges, littéralement. Cette vie est exactement celle que je méritais. Aucun regret, aucune hésitation, c'était la meilleure décision de ma vie. Je n'ai jamais été aussi épanouie. Je suis contente pour toi. Après ton témoignage sur ma page officielle, j'ai reçu beaucoup de commandes de femmes qui veulent aussi trouver leur sugar daddy blanc. Et 10 d'entre elles vont voyager la semaine prochaine pour des rencontres. Bref, les affaires vont très bien, merci pour cette pub gratuite. C'est exactement le genre de success story qui motive mes clientes à sauter le pas. Mais j'ai un petit congossa à te faire, ta meilleure amie là. Arlette se rapproche de plus en plus de ton mari. C'est comme si elle a toujours eu des vues sur elle. Quoi? Elle se rapproche de mon mari? Vraiment incroyable. Quand on dit que l'ennemi est toujours proche de nous. Même pas un an après ma mort, elle ose déjà lui faire des avances. Vraiment, l'ennemi de la femme, c'est la femme. Cette prétendue amie que j'ai aidée et à qui j'ai tout confié. L'hypocrisie est insupportable. Je regrette amèrement ma naïveté. Mais empêche-le de faire quoi que ce soit avec mon mari. Et qu'elle ne s'approche pas de mes enfants. Fais tout. Ne t'inquiète pas, je gère cette partie. Mes clients sont comme ma famille, ne t'inquiète pas, je vais bien prendre soin de ton mari. Et de tes enfants. Bonjour Elodie. Je ne vous attendais pas avant janvier. C'est Noël, alors je suis venu vous apporter un cadeau, pour vous et les enfants. Je sais que nos relations sont surtout professionnelles, mais je suis aussi consciente que vous devez vous sentir très seul depuis le départ de votre femme. Je me suis dit qu'un peu de chaleur et de réconfort en cette période pourrait vous faire du bien. Qu'en dites-vous? Une présence discrète peut parfois apaiser les cœurs les plus lourds. Ça fait plaisir. Et puis si ma femme vous faisait assez confiance pour gérer son argent après sa mort, ça veut dire que vous êtes une bonne personne. Maurice, vous êtes un bel homme, et je sais que ça fait un moment vous n'avez pas. Écoutez, je peux vous apporter le réconfort dont vous avez besoin. Je vous trouve vraiment attirant. Qu'est-ce que vous en dites? Laissons-nous une chance. C'est vrai que j'ai besoin de compagnie. Oui mais... je ne sais pas si on devrait. Ne vous posez pas de questions et profitez juste. Ça fait longtemps je pense à quelque chose mon amour. Et je voulais t'en parler. Tu peux tout le dire André, il s'agit de quoi? Tu m'as dit que tu n'as jamais eu d'enfant, n'est-ce pas? Alors je me demandais s'il ne serait pas temps qu'on en fasse un toi et moi avant que tu n'atteignes l'âge de la ménopause. Tu as 42 ans, donc tu peux encore concevoir, en plus je sais que vous les femmes africaines vous êtes très fertiles. Qu'est-ce que tu en dis? C'est une proposition sérieuse, réfléchis-y. Le temps presse, et j'aimerais fonder une famille avec toi. Faire un enfant? Ah, bien sûr. Bien évidemment, ça ne me dérange pas du tout d'en faire. Belle-sœur. On n'a pas eu l'occasion de discuter. Je suis la sœur de André. Bienvenue au Canada. Je n'ai pas pu être là à ton arrivée, j'étais en voyage en Chine pour affaires. Comment tu vas? Je vais bien, ravi de te rencontrer. Je suis très contente d'être là. Je vois que vous êtes en train de parler de faire des enfants déjà. C'est très bien. J'ai toujours rêvé d'être tante. Mon frère a trop tardé avant d'en avoir. J'espère que tu peux encore en concevoir, d'ailleurs. C'est assez rare de voir une Africaine de 42 ans qui n'a jamais eu d'enfant. Je sais que chez vous, la culture du mariage et de la maternité précoce est très ancrée. Mais il n'est jamais trop tard pour fonder une famille si c'est ton choix. Alors? Comment tu trouves ma belle africaine? En effet, elle est belle,
mais pour te dire vrai, elle ne ressemble pas à une femme qui n'a jamais eu d'enfant. Elle a un corps très mature, avec des hanches larges et une poitrine qui est visiblement allaitée. J'ai moi-même 2 enfants, André, alors je sais reconnaître les signes. Clarisse a déjà enfanté, c'est une évidence pour moi. Peut-être qu'elle te cache des choses, il serait prudent de vérifier son passé. Une femme qui ment sur quelque chose d'aussi fondamental peut cacher bien pire. Je n'aime pas tes remarques sur ma femme. Moi je lui fais confiance, si elle dit qu'elle n'a jamais allaité, c'est que quelque part c'est vrai. Tu devrais aussi la croire, et la laisser tranquille. Tu exagères. Tu as toujours été un amoureux de l'amour, et c'est comme ça qu'on arrive souvent à te berner. En tout cas, je t'ai dit ma chose à toi de voir. Viens vivre avec moi et les enfants. Ils te connaissent déjà, même si le temps a manqué pour approfondir les liens. Cette maison a besoin d'une présence féminine constante. Arlette nous aide ponctuellement, mais j'ai besoin de plus, de quelqu'un qui s'occupe de moi au quotidien, comme tu l'as si bien fait la nuit dernière. J'ai besoin de cette complicité, de cette chaleur, et surtout, d'amour. Tu as su apaiser ma solitude, et maintenant, je sens que j'ai besoin de toi à mes côtés. Avec grand plaisir. Bien sûr que je veux vivre avec toi et les enfants. Et puis, ce ne sont plus vraiment des tout petits, l'aîné a déjà 16 ans et la plus jeune en a 10. Je ne serai pas une mère de remplacement, mais plutôt une amie bienveillante, une complice sur qui ils pourront compter. Je m'engage à respecter leur histoire et leur mère, tout en étant présente pour vous tous au quotidien. Ah bon? Donc toi, tu es juste un homme qui a le feu aux fesses. Comme j'ai refusé de dormir avec toi la dernière fois, c'est Élodie que tu as finalement choisie? Tu ne la connais même pas, ni d'Adam ni d'Ève, mais déjà tu veux qu'elle s'installe chez vous? Waouh, quelle déception! Penses-tu que Clarisse, du haut du ciel, aurait apprécié ce comportement? Hein, Maurice? Après tout ce qu'elle a fait pour toi et les enfants, c'est ainsi que tu honores sa mémoire? Arlette, je ne pense pas t'avoir fait des avances, ni quoi que ce soit. C'est toi qui imagines tout ça. À ce que je sache. Et puis c'est ma vie. J'ai besoin d'une femme à la maison, et je ne vois pas de meilleure personne que Élodie. De plus, si ma femme préférait faire confiance à cet inconnu, comme tu l'appelles pour la gestion de son argent après sa mort plutôt qu'à toi, c'est pour une bonne raison, donc excuse-moi. Mais j'aimerais finir ma conversation avec Élodie. D'accord. Je ne vais donc plus venir chez toi. Comme tu as trouvé le bonheur. Bon vent. Qu'il n'arrive rien à ses enfants donc. Voilà ce que je te dis, sinon tu vas me porter sur ton dos. Mes enfants iront très bien. Ne t'inquiète pas. Personne ne peut les aimer autant que moi. Décide ce que tu veux, je ne t'ai pas interdit de venir me voir. C'est toi seul qui as pris la décision. Tu as très bien parlé. Sors de chez moi. Petite insolente. Tu penses que tu es où ici? Mets-toi dehors. Tu n'as pas le droit de faire ça. C'est la maison de ma mère ici. Et tu n'es pas ma mère. Justement. Tu penses que je n'ai pas remarqué? Depuis que je suis dans cette maison, je ne supporte plus ton manque de respect. Tu me parles mal et tu fais des insinuations sur mon travail. Non mais c'est qu'il adulte ici? Si c'est la puberté qui te travaille, ce n'est pas mon problème. Sors de cette maison immédiatement. Tu vas dormir dehors ce soir. C'est parce que mon père n'est pas là que tu fais ça. C'est parce qu'il a voyagé pour le Canada. Sinon en temps normal tu n'as pas le droit de me laisser dormir dehors. Je te déteste. Je te hais. Je fais ce que je veux. Ça fait 9 mois que je vis dans cette maison. J'ai le plein droit de faire ce que je veux. Et ce n'est pas une petite insolente comme toi qui va m'en empêcher. Quand mon père sera de retour, je vais tout lui dire. Je vais lui révéler que tu fais partie d'un réseau de proxénétisme qui cible des femmes noires ici pour les envoyer se marier avec des hommes blancs à l'étranger contre de l'argent. Est-ce qu'il sait que c'est ton vrai travail? Est-ce qu'il connaît ta double vie?
Je doute qu'il accepte ça. Je vais tout lui raconter, tes mensonges, ton business immoral, et comment tu profites de la détresse des autres. Tu vas voir sa réaction. Sors d'ici. Petite insolente. Oh mon Dieu. Je suis où? Je suis seule dehors, il fait sombre. Maman, tu es où? Pourquoi tu m'as abandonnée? Pourquoi tu m'as laissée seule ici? Cette femme que je ne connais pas est méchante avec nous, elle m'a jetée dehors, et je ne sais pas ce qu'elle va faire à Tatiana maintenant. Je suis perdue dans cette forêt, il fait tout noir, j'entends des bruits bizarres, j'ai si peur. Tout peut m'arriver ici, personne ne me retrouvera. Maman, s'il te plaît, reviens. Je ne sais plus quoi faire. Qui êtes-vous? Oh mon Dieu. Lâchez-moi. Laissez-moi. Qu'est-ce qu'il y a? Mon amour. J'ai eu un mauvais pressentiment soudain. J'ai la chair de poule. Je suis vraiment inquiète. Ce n'est sûrement rien de grave, mon cœur. Viens t'asseoir à côté de moi, je vais te réchauffer. C'est quoi ce mauvais pressentiment qui me serre soudain le cœur? Oh mon Dieu, j'espère que mes enfants vont bien. J'ai confié leur bien-être à Elodie, mais cette angoisse est insupportable. Je suis venu au Canada pour cette conférence, qui pourrait en changer notre avenir, mais à quel prix? Ce sentiment oppressant, est-ce juste le stress de l'éloignement, ou quelque chose ne tourne vraiment pas rond là-bas? J'ai soudainement si peur pour eux. Bravo, tu as parfaitement réussi ta mission. C'était un jeu d'enfant, elle était seule dans la forêt. Comme tu me l'as dit, j'ai abusé d'elle et ensuite, je l'ai étouffée jusqu'à ce qu'elle ne puisse plus respirer. J'ai fini avec elle. Et ensuite je l'ai jetée en route, pour qu'on croie à un accident de voiture, j'ai fait comme vous m'avez demandé. Très bien. Maintenant, je prépare la suite, annoncer la terrible nouvelle à son père, jouer les belles-mères et pleurer. Mentir sans remords. Ensuite, il faudra régler le sort de l'autre petite. Cette femme a eu tout ce que je méritais. Je vais lui prendre jusqu'à son dernier souffle. Personne ne suspectera ma comédie. Le piège se referme. Très bien, maintenant donnez-moi mon argent, et qu'on ne se revoie plus. Un moment. Très bien, les bons comptes fait le bon ami. Au revoir. Allô? Elodie. Comment ça se passe là-bas? Comment va Émilie et Tatiana? Comment vont mes enfants? Oh Maurice, c'est terrible. C'est terrible ce qu'il est arrivé. Je ne sais pas comment t'annoncer la nouvelle. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Pitié, ne m'annonce pas quelque chose qui va me briser. Pitié, Elodie. C'est Émilie. Émilie Est. Elle est morte. On a retrouvé son corps en route. Elle a fait un accident de voiture hier. Quoi? Quoi? Non. Non, pas mon enfant, non. Mais... comment? Qu'est-ce qui s'est passé? Émilie ne sort jamais. Ma fille est une casanière. Qu'est-ce qui s'est passé? Oh mon Dieu. Justement, je ne voulais pas t'en parler, mais Émilie avait commencé à beaucoup sortir. Elle rentrait tard, devenait irrespectueuse, j'ai essayé de gérer la situation ici sans te déranger. Malheureusement, l'inévitable est arrivé. Un soir, elle a insisté pour aller à une soi-disant soirée entre amis. Je l'ai interdite de sortie, mais elle est partie malgré tout. Quelques heures plus tard, on m'a appelé pour m'annoncer son décès. Un choc absolu. Je suis désolé, si je t'avais informé plus tôt, peut-être que... Je ne peux pas perdre mes 2 enfants, puis ma femme, et maintenant ma fille aînée. Non, un homme ne peut pas subir autant. Mon Dieu, non. Ce n'est pas possible. Pitié, cette douleur est insoutenable.
Vous vous demandez sûrement pourquoi j'ai fait ça, pourquoi j'ai précipité la mort de la fille de Clarisse. La réponse est simple, une vengeance longuement mûrie. Ce que Clarisse ignore, c'est que l'homme blanc qu'elle fréquente aujourd'hui au Canada devait initialement m'épouser. Il y a 2 ans, alors que je finalisais mes papiers pour rejoindre André, Clarisse, fragilisée par la perte de ses enfants, a su le détourner de moi. Par quel mystère a-t-il annulé ma procédure pour la choisir? Une trahison impardonnable. Ma jalousie a alors tracé un plan froid, lui prendre son mari Maurice et briser sa famille, tout en l'aidant à partir vers une nouvelle vie, qu'elle croit meilleure. Mais Clarisse ne sait pas qu'André est un arnaqueur psychopathe. Son vrai visage finira par apparaître. Moi, je récupère Maurice. Je fais de lui un père célibataire vulnérable, que je contrôle. Personne ne touche à ce qui m'appartient. Sa disparition, là-bas, ne sera qu'une question de temps. Qu'est-ce que tu as même ces temps-ci? Hein? Tu es très stressée et anxieuse. Ça commence à m'agacer honnêtement. Je suis justement très préoccupée, chérie. Je n'arrive pas à joindre une amie qui est au pays, et son téléphone ne passe pas depuis des jours. Je suis très inquiète. Et puis il y a ce mauvais pressentiment qui rôde autour de moi. J'ai comme l'impression qu'une chose tragique est arrivée. Tu es avec moi maintenant, et ton ancienne vie ne doit plus exister. Ta nouvelle famille, c'est moi, Clarisse. Concentre-toi sur notre avenir ici au lieu de te préoccuper de ce rester en Afrique. Ça m'agace profondément. Construisons notre vie ensemble, loin de ce passé. Laisse derrière toi ces souvenirs qui te retiennent. Mais chérie, ce que tu dis est absurde. Je ne vais pas faire comme si je n'avais pas laissé mes proches là-bas au pays. Je dois au moins me rassurer qu'ils vont bien. Écoute. Tu m'agaces. Je pars dormir. Reste donc t'inquiéter de ce qui se passe en Afrique, comme si tu pouvais changer quelque chose. Mais qu'est-ce qui se passe? Ce sentiment étrange ne me quitte pas, j'étouffe. J'essaie de joindre Elodie depuis des heures, mais je n'y arrive pas. La ligne est morte. Qu'est-ce qui se passe là-bas? Oh mon Dieu, j'espère que ce n'est rien de grave. J'espère de tout mon cœur que rien n'est arrivé à mes enfants. Cette impuissance est insupportable. Je commence à regretter vraiment d'être ici. Surtout qu'André me montre déjà un visage que je ne le soupçonnais pas. Je devrais sortir pour prendre de l'air. Qu'est-ce que je vais devenir? Ma fille aînée est morte. Comment survivre à ça? Après Clarisse emportée par un cancer, voilà que ma fille me suit. Sans compter les 2 autres enfants partis trop tôt, il y a des années. Est-ce une malédiction qui s'abat sur moi? Je dois le mériter, mais qu'ai-je donc fait, Seigneur, pour mériter un tel châtiment? Quelle faute ai-je commise pour perdre ainsi tous ceux que j'aime? Cette douleur est insoutenable. Mais c'est qui je vois là-bas? Elle ressemble à Clarisse. Je deviens déjà fou. Je vois ma défunte femme partout. Maurice? Clarisse? C'est toi? Non, c'est impossible. Je vois déjà des fantômes. Oh mon Dieu. Je dois partir d'ici. C'est vraiment toi? Clarisse? C'est toi? Non. Vous. Faites erreur. Je ne sais pas de qui vous parlez. Clarisse. Je suis au bout, je suis à bout. Émilie est morte. Émile, notre fille aînée, est morte. Je ne sais pas à quoi tu joues, mais notre enfant est parti. Elle est partie. Quoi? Non. Ce n'est possible. Émilie ne peut pas. Elle ne peut pas. Non. Clarisse, donc tu as menti? Tu es vivante? Comment as-tu pu nous faire ça? Quel genre de personne es-tu? Je vais tout expliquer. Maurice. Tu me dégoûtes. Est-ce que tu vas me laisser parler? C'est incroyable. Les années et les mois sont passés, tu as toujours aussi borné? Je t'ai dit de me laisser parler. Tu n'as même pas le droit de parler. Tu es censée être morte. Écoute. Si tu ne veux pas que je parle, je m'en vais.
Déjà que je suis sorti sans dire où j'allais juste pour te retrouver. Sans dire à qui? Tu fais quoi au Canada? Alors que tu es censé être dans une tombe. Écoute Maurice, j'en avais marre. Après la mort de nos 2 petites filles, j'étais perdue, triste, désespérée. Est-ce que tu sais ce que ça fait, en tant que mère, de perdre 2 enfants en même temps? J'ai tout fait sous le chagrin, la colère contre ce système de santé qui nous a laissé tomber, contre cette vie injuste. Et nos finances, on ne s'en sortait plus, c'était ingérable. Je ne voyais plus d'issue. Le désespoir m'a poussé à prendre une décision radicale, pour souffler, pour tenter de survivre. J'étais aussi désespéré, Clarisse. J'ai perdu mes filles. Mes bébés. J'avais perdu mon boulot. Et j'étais devenu fou à l'idée de ne pas pouvoir subvenir à vos besoins. Moi je suis un homme donc imagine aussi. Bref, je suis allé sur un site de rencontre, j'ai rencontré un homme et on a commencé à discuter. C'était incroyable entre nous, il m'a fait oublier ma douleur. Il m'a soutenu psychologiquement, m'a aidé à décrocher ce poste de secrétaire qui nous a sauvés financièrement. Il me dépannait, payait tout, même les frais de scolarité des enfants. Je n'allais pas refuser une telle bouée de sauvetage. Pendant 2 ans, tu as mangé dans des plats de roi, tu ne t'es jamais douté que ce n'était pas mon salaire de secrétaire qui finançait tout ça? Qu'est-ce que tu croyais? 2 ans plus tard, il a proposé de me faire venir au Canada. J'aurais pu tout arrêter, mais je voulais partir. Alors je suis partie, en laissant derrière moi cette vie étouffante. Je me suis arrangée pour qu'Elodie, celle qui m'avait mise en contact avec lui à l'époque, garde un œil sur vous. De temps en temps, on s'appelait pour qu'elle me donne de vos nouvelles. Même à distance, je veillais sur vous. Quoi? Elodie. C'est Elodie qui t'a aidé dans toute cette mascarade? Oui, quand j'ai perdu mes enfants, j'étais dans un cybercafé et j'ai rencontré Elodie, elle m'a parlé de son couloir, le couloir qui l'aide à donner les blancs aux Africaines. D'ailleurs elle-même avait son blanc et devait voyager, mais je ne sais pas ce qui s'est passé. Vous vous êtes bien foutu de moi. Toi et Elodie. Elle ne m'a jamais dit qu'elle était dans ce genre d'affaires. Et dire que je l'ai fait vivre chez moi. Quoi? Elle vivait avec toi? Oui. J'avais besoin d'amour et elle était là, elle s'est proposée. Et bien sûr, comme ton entrejambe te gratte, tu ne pouvais pas dire non? Même pas 1 an après ma prétendue mort? Ça me prouve que j'ai bien fait de te quitter. Tu n'as aucun droit de me dire ça. Aucun. C'est toi qui m'as été infidèle. Pendant toutes ces années. Notre fille est morte? Comment est-ce que c'est possible? Elodie m'a dit qu'elle est sortie pour aller voir ses copines ce jour-là. Qu'elle est devenue insolente. Elle est sortie malgré les interdictions de Elodie et une voiture l'a renversée. Tatiana, mon enfant? Insolente? Sortir sans informer? Ma fille n'a jamais été comme ça. Tu la connais, elle était très timide et savait respecter ses aînés. Je suis d'autant plus surpris. J'aurais dû être là-bas. Maurice. Qu'est-ce que tu fais au Canada? Tu es aussi venu chercher une blanche? Je ne suis pas comme toi. J'avais une conférence ici. Et d'ailleurs, grâce à cette conférence, j'ai reçu un financement important pour lancer mon entreprise de pièces automobiles. Félicitations. Enfin tu as percé. Il a fallu du temps. Je suis tellement déçu. Je t'aimais, même si je n'arrivais plus à prendre soin de toi comme il fallait, et que je me sens responsable de la mort de nos filles, mon amour pour toi était réel. On aurait pu surmonter cette épreuve ensemble, mais tu as choisi de fuir. Maintenant, je ne peux m'empêcher de me demander, es-tu au moins heureuse, après tout ce sacrifice? Tu étais où? Je suis allé voir une amie africaine. On s'est donné rendez-vous et... Regarde-moi bien, Clarisse. Est-ce que je ressemble à un idiot? Je n'ai pas dit ça, chérie. Je suis désolée de ne pas t'avoir dit où j'allais. Mais on a programmé ça et c'était si soudain. Tu m'as frappé? Écoute-moi très bien. Depuis là je te regarde et je ne parle pas. Je vois déjà tes allures. Toi l'Africaine. N'est-ce pas tu es déjà au Canada? Tu veux me faire faux bon? Tu me connais?
Je ressemble à ton camarade. C'est moi qui te nourris, tu es mon chien ici. Ne fais pas, je fais revenir l'esclavage. André. C'est quoi ces propos racistes? Qui es-tu? Je ne te reconnais pas. André. Allô, Elodie. J'espère que tu as mis le corps de Tatiana à la morgue, je vais rentrer d'ici quelques jours. Oui chérie. Rentre vite. Tu me manques. Moi je ne suis pas pressé de te revoir. J'ai appris des choses sur toi qui me déçoivent beaucoup. Mais bon. Garde ton mal en patience, j'arrive là-bas. Qu'est-ce qu'il se passe? Qu'est-ce qu'il y a? Et qu'est-ce que tu regardes comme ça? Rien rien. Qu'est-ce qu'il y a sur ton visage? C'est quoi ces marques? On t'a frappé? Non non. Je me suis cogné très fort contre une porte. C'est rien. Bref. Tu dis quoi? Parle vite, je dois rentrer. Je rentre au pays dans 2 jours. Je voulais te demander si tu veux qu'on rentre ensemble enterrer notre fille. Tu as encore l'occasion de rentrer et de te faire pardonner. Donc tu as quitté la maison pour aller voir cet homme? Tu me trompes? Tu es folle? André? Non. Ce n'est pas ce que tu crois. Ma sœur m'avait prévenu. Vous les Africaines, dès que vous posez le pied en Europe, vous cherchez à fuir vos engagements. Je n'étais donc qu'un tremplin pour tes rêves de voyage? Un simple billet pour le Canada. Tu ne me connais pas, André. On ne se joue pas de moi. Je ne serai pas ton pigeon. Si tu crois pouvoir profiter de moi et disparaître, tu te trompes lourdement. Vous êtes qui pour parler à ma femme comme ça? Votre quoi? Ma femme. Nous sommes légalement mariés, et il nous reste un enfant après en avoir élevé 4. Ce n'est pas parce qu'elle a utilisé des moyens détournés pour venir ici que vous allez lui manquer de respect devant moi. Je suis son mari, et je défends notre famille. Quelles que soient les circonstances, personne n'a le droit de l'humilier. J'espère que c'est clair, si vous avez un problème, c'est avec moi que vous le réglez. Mais c'est une blague, ma parole. Alors je vais être très clair, bande d'escrocs, je repars avec celle que j'ai fait venir, point final. Soit vous acceptez, soit je vous traîne en prison pour abus de confiance et complicité. J'espère que c'est clair, je ne rigole absolument pas avec vous. Je vous laisse le choix, mais sachez que je n'hésiterai pas à faire valoir mes droits. Bande de singes. On vous fait sortir de votre trou, voilà comment vous nous remerciez. Bande de singes. Non. Maurice. Ne le pousse pas. On n'est pas dans notre pays ici. Ne prends pas le risque de détruire ta carrière, qui vient de commencer à cause de simples propos racistes. S'il te plaît. Décide-toi alors. Tu rentres avec moi ou pas? Ou bien tu restes prisonnier de ton nouveau bourreau? Tu rentres avec moi, tout recommencer. Ou bien, si tu oses bouger, je vais détruire ta vie Clarisse, ta vie. Celle de ton idiot de mari africain, de tes enfants. De tout le monde. Crois-moi. Tu as intérêt à ne pas bouger d'ici. Je ne suis pas parti. J'avais peur qu'André mette Maurice en prison, peur qu'il exécute ses menaces. Dans ce monde, il y a ceux qui ont le pouvoir, et ceux qui doivent se battre pour survivre. André aurait pu me chasser, mais il a insisté pour que je reste. Alors j'ai cru, peut-être naïvement, qu'il y avait une chance pour nous. J'ai espéré malgré tout. Vous me direz que j'aurais dû partir, enterrer mon enfant et recommencer ailleurs. Mais la peur m'a paralysé. Ne me jugez pas, ce n'est pas simple de choisir entre son cœur et la survie des siens. Je suis rentré. Nous allons pouvoir enterrer ma petite fille. Je suis toujours autant choqué de la façon dont elle est morte. Ah, c'est la vie, hein. Les gens meurent, et les enfants têtus sont malheureusement les plus exposés. Je lui avais pourtant dit, ce jour-là, de ne pas sortir. Que c'était dangereux, mais elle n'a pas voulu m'écouter. Quand j'ai appris la nouvelle, j'étais sous le choc. Le destin peut être si cruel envers ceux qui refusent les conseils.
Une leçon douloureuse pour tous. Ma fille n'avait pourtant jamais affiché une attitude aussi insolente. Elle était devenue si prudente depuis la mort de ses petites sœurs, il y a 2 ans. Cette tragédie est incompréhensible. Il ne nous reste plus que Tatiana, notre petite dernière. Elle n'a que 11 ans. Comment lui annoncer une telle nouvelle? Elle est si jeune et a déjà vu tant de disparitions. Chaque mot va peser lourd. Comment protéger son innocence dans un monde si cruel? Bref. Comment était ton séjour au Canada? Comment les investisseurs se sont comportés? Ils ont validé mon business plan. Mais ce n'est pas ça qui est important. Toi et moi devons parler d'un sujet très sérieux, mais avant ça arrivons à la maison. Quoi encore? Les temps si tu aimes faire battre mon cœur avec des nouvelles bizarres. Ton cœur ne battrait pas autant si tu étais quelqu'un de sérieux. Elodie, je suis très déçu par ton comportement. Parle. Qu'est-ce que j'ai encore fait? Allons à la maison. Regarde ce que tu as fait de moi, André. Tu m'as rasé la tête, interdit de me maquiller. En plein hiver, tu refuses que je me réchauffe décemment. Qu'est-ce que je t'ai fait pour mériter un tel traitement? J'ai pourtant obéi, je suis resté à tes côtés comme tu l'exigeais. Mais chaque jour apporte son lot de souffrance. Jusqu'à quand devrais-je endurer cette maltraitance? Ta cruauté me détruit un peu plus chaque jour. Je t'ai fait venir ici, chez moi. J'ai investi 2 ans de ma vie et une fortune pour toi. Et toi, tu m'as menti, comme un idiot. Marié, des enfants cachés. Ma belle africaine, tu vas maintenant comprendre. Pendant 2 ans, tu vas obéir. Chaque centime dépensé pour toi, tu vas le rembourser. Tu m'appartiens. Et je vais m'en servir jusqu'à ce que ta dette soit payée. Ne pense même pas à te rebeller. Je suis désolé de t'avoir menti. Je suis désolé vraiment. Je n'aurais pas dû faire ça. Pardonne, mais j'étais désespéré. Je venais de perdre mes... Je n'en ai absolument rien à faire, très honnêtement. Est-ce que tu comprends? Je n'en ai rien à faire de tes explications. Maintenant va me faire à manger. Mec. J'ai fait comme tu as dit. J'ai fait une autopsie du corps de ta fille, il semblerait qu'elle ne soit pas morte d'un accident de voiture, comme on pourrait le penser. Je me disais bien. Mais qu'est-ce que tu as donc découvert? C'est assez choquant, j'espère que tu es prêt à l'entendre. Mon enfant est déjà morte, même si j'apprends quoi, rien ne pourra être plus choquant. Dis-moi. Il semblerait qu'elle ait été abusée sexuellement, puis étranglée jusqu'à ce qu'elle ne puisse plus respirer. De plus, on trouve beaucoup de marques sur elle, comme si elle a été battue plusieurs fois. Ce sont des marques qui sont sur son dos. Est-ce qu'on la battait? Quoi? Mon enfant a été abusé? Quoi? Je t'ai prévenu que ça allait être choquant. Je suis vraiment désolé, mec. Qui a pu faire une horreur pareille à mon enfant? Elle n'avait que 16 ans, c'était une mineure. Ce n'est plus un accident, c'est un meurtre. Je exige une enquête immédiate. Rendez-moi justice, je veux connaître le monstre qui a tué ma fille. T'inquiète, j'ai mis un enquêteur sur le coup. Ils ont retrouvé des traces de sperme sur le corps de ta fille. L'analyse ADN est formelle, nous avons identifié le coupable. Si tu veux, on y va maintenant. Il est en garde à vue, on va l'interroger ensemble. Merci, mec. Tu es vraiment efficace. Je t'en prie, Émilie était comme ma fille. Ce qui lui est arrivé n'avait pas lieu d'être. Donc c'est donc vous? C'est vous qui avez tué mon enfant. Dites-moi. Qu'est-ce que ça fait de faire ce que vous faites? Écoutez. Je vais vous dire tout ce que vous voulez entendre. Mais promettez-moi juste que je ne vais pas écoper une peine trop lourde. Je vous assure que je regrette mes actes. Je ne voulais pas tuer votre enfant, mais on m'a demandé de le faire. Qui voudrait tuer une jeune adolescente de même pas 17 ans? Qui oserait? Promettez-moi d'abord que je ne vais pas écoper une peine trop lourde, s'il vous plaît, c'est très important. Parlez.
Qui a tué mon enfant? C'est Elodie, la femme qui vit avec vous. C'est elle qui m'a payé pour faire ça. Elle disait vouloir se débarrasser de tout ce qui appartenait à Clarisse. Elle répétait que les enfants ne servaient à rien, qu'elle ne faisait pas vengeance. Moi, je n'étais qu'un exécutant, j'ai suivi ses ordres pour l'argent. Je suis vraiment désolé. Je n'aurais jamais dû accepter. Mais maintenant, vous savez la vérité. Qui es-tu, en vrai? Pourquoi as-tu demandé qu'on tue ma fille aînée, hein? Qu'est-ce que je t'ai fait? Pourquoi sacrifier la vie d'un enfant? Peu importe ce que tu avais contre moi, pourquoi mêler mon enfant à ça? Tu crois que je ne sais pas que c'est toi qui as fait partir ma femme? Tu penses que j'ignore qu'elle est toujours en vie, quelque part? Elodie, tu vas me rendre mon enfant. Sinon, je te jure que ça va très mal se passer pour toi. Chaque mot est une promesse. Alors comme ça tu es au courant. Je parle, tu oses croiser les bras. Tu penses que c'est un jeu? La police est en train d'arriver. Avoue tes crimes. Tu la fermes. Déjà, ta fille était une petite insolente qui ne respectait rien ni personne. Je devais me débarrasser d'elle, et je l'ai fait, tout simplement. Qu'est-ce que tu crois? Il y a quelques années, ta femme Clarisse m'a volé mon Canadien, l'homme qui devait m'épouser. Aujourd'hui, elle vit la misère qu'elle mérite là-bas, et ça me réjouit. J'ai orchestré tout ça par vengeance, tu comprends? Je voulais lui prendre la vie qu'elle n'arrivait pas à avoir, je te voulais toi, son mari, et sa place, mais sans les enfants qui encombraient le tableau. Je suis peut-être folle, peut-être une vraie psychopathe, mais je ne regrette absolument rien de ce que j'ai fait. Chaque geste était calculé, et aujourd'hui, c'est moi qui gagne. Tu vas aller croupir en prison. Espèce de folle. Organiser toute une vengeance pour un blanc? Tu es stupide. Tu ne mérites plus rien. Sors de nos vies pour toujours. Voilà comment tout s'est terminé, je suis vraiment désolé. Si tu avais été là, près de mes filles, rien de tout cela ne serait arrivé. Cette succession d'épreuves est insurmontable. Je ne sais plus comment avancer. Je suis venu te voir parce que tu as toujours su me conseiller, m'apaiser. J'ai besoin de ta sagesse en ces moments obscurs. Je n'arrive pas à croire tout ce que j'entends. Clarisse aurait donc simulé sa mort pour rejoindre un homme au Canada? Et sa soi-disant amie Elodie était en réalité au cœur d'un réseau malsain, animé par une vengeance maladive parce que Clarisse lui aurait volé son blanc. Cette histoire est tellement absurde qu'on dirait un scénario de film sordide. Le plus douloureux dans tout ça, c'est de réaliser que Clarisse, que je considérais comme une amie proche, m'a totalement mise à l'écart. Elle a orchestré tout cela dans mon dos, sans aucune confiance. Et par-dessus tout, la petite Émilie y a laissé la vie. Une jeune fille qui ne méritait certainement pas un sort aussi tragique. Tant de vies brisées par tant de mensonges. Effectivement, ça fait beaucoup. Je ne sais pas quoi faire maintenant. Tatiana est encore petite. Sa mère a refusé de rentrer avec moi. Tout ça me tombe dessus, je suis sans force. Écoute Maurice. Je vais aller au Canada. Et je vais aller chercher mon amie, c'est vrai qu'elle m'a fait du mal, mais je vais la ramener ici, trop c'est trop. Il y a eu trop de larmes et de deuil dans cette affaire. Il est temps que Clarisse rentre. Il est temps. Moi j'ai essayé. Mais si tu peux ramène-la, j'ai l'impression que là-bas au Canada, elle est sous emprise. J'ai l'impression qu'elle court un grave danger. Fais quand même attention. Si tu la ramènes, moi et notre petite Tatiana, te serons reconnaissants toute notre vie. Je vais jamais la retrouver. Le Canada est tellement grand, je ne suis que au Québec. Je fais comment? Je commence par où? Mademoiselle? Pardonnez-moi, vous parlez seul? Oh pardon, j'ai dû vous faire peur. Je suis juste très inquiète,
Mon séjour ici tire à sa fin et je n'ai toujours pas retrouvé mon amie. Votre amie? Elle est comme vous? Je veux dire africaine? Oui, mon amie a quitté le pays il y a moins d'un an pour s'installer ici, au Canada, laissant derrière elle son mari et ses 2 filles, seules et démunies. Malheureusement, son départ a déclenché une série de coups bas et de souffrances inimaginables. Je suis venu la chercher, car il est grand temps qu'elle rentre et qu'elle affiche enfin ses responsabilités. Elle doit arranger ce qu'elle a gâché, réparer les vies brisées par son égoïsme. Le karma a déjà été dur envers elle, mais il est temps qu'elle fasse face à ses actes. Waouh! Quelle histoire! Comment s'appelle votre amie? On ne sait jamais la bizarrerie de la vie. Ça m'étonnerait que vous la connaissez. Mais bon, elle s'appelle Clarisse, et est actuellement venue retrouver un certain André, ici au Canada. Quoi? Clarisse? Attendez, j'ai une photo d'une certaine Clarisse. C'est elle? Mais c'est Clarisse. Je le savais. Je savais que cette fille cachait quelque chose. Alors elle est mariée? Elle a des enfants? Incroyable. Vous les Africains, vous connaissez ce qu'on appelle l'honnêteté? Ça fait même des semaines je ne les ai pas vus. Allons, je vais vous conduire chez eux. Tous les Africains ne sont pas pareils, mais bon bref. Allons Y. Qu'est-ce que tu fais ici? Et pourquoi tu ne m'as pas prévenu en arrivant? Où est-elle? Hein? Où se cache cette Africaine qui s'est servie de toi sans scrupule? Je te présente son ancienne amie, Arlette. Elle est venue spécialement du Canada pour la ramener de force. Je te l'avais dit, c'est une menteuse, une femme mariée avec des enfants. Tu le savais, n'est-ce pas? Je t'ai toujours prévenu, ces gens-là sont malhonnêtes. Ils utilisent les autres sans remords. Maintenant, elle va devoir assumer. Écoute, grande sœur. Personne ne va la ramener. C'est ma femme maintenant. Et peu importe son passé. Elle n'a plus d'histoire là-bas en Afrique, j'ai investi sur elle donc elle reste avec moi. Alors tu savais? Tu étais au courant de ça? Clarisse. Où es-tu? Clarisse. Sors, viens, on part. Clarisse. Arrête de crier dans ma maison. Je vais appeler la police. Va te faire foutre. Tu ne peux pas retenir mon ami ici. Clarisse. Sors. Viens. Je suis venue te chercher mon ami. Clarisse. Oh mon Dieu. Clarisse, qu'est-ce qui t'est arrivé? Ramène-moi à la maison. Pitié. Ça suffit comme ça. Je veux rentrer. Sache que si tu sors d'ici, je vais te tuer. Clarisse. Sache que tu es à moi. Tu m'appartiens. Laisse-les partir. Et puis c'est quoi cette attitude? Tu es un vrai psychopathe et je ne le savais pas? Regarde dans quel état tu as mis cette femme, laisse-la partir, tout de suite. Sinon, je te jure que je vais te dénoncer à la police. Je n'hésiterai pas une seconde à te faire mettre en prison, tu m'entends? Tu me connais assez pour savoir que je ne bluffe pas. Ne joue pas avec moi, André, c'est ton dernier avertissement. Regarde-toi. Les marques partout sur ta peau. Qu'est-ce qu'il t'a faut subir? Je te regarde, je n'ai juste que de la pitié pour toi. Je suis brisé. J'ai laissé le diable entrer dans ma maison et dans mon cœur. Il a emporté ma fille, mon mariage, ma vie. Qu'est-ce qu'il me reste? Tu es ma femme, je t'interdis de déprimer. On peut encore tout reconstruire. On va y arriver. Je te pardonne, Clarisse. Je ne mérite pas ça. C'est une histoire vraie. Cela m'est réellement arrivé. J'ai tout perdu, mais mon mari est resté malgré tout. Je ne le mérite pas, mais aujourd'hui, nous avons pu nous relever.
Je suis éternellement reconnaissante. À vous qui avez écouté mon récit sans me juger trop sévèrement. Dans la vie, quelles que soient les épreuves, gardez espoir. Remettez tout entre les mains de Dieu, et peu importe la tempête, il vous restaurera.